Alors, comme chercheur de la conscience, oui, j'ai essayé de vivre d'expériences de mort imminente. On a fait l'hypothèse que les expériences de mort imminente seraient en fait un mécanisme de défense. Quand la personne se retrouve dans une situation critique proche de la mort, ce serait en fait une façon de se protéger. Comme on a ce fameux comportement de thanatose chez les animaux. Chez les animaux, exactement. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'être morts pour se protéger contre un prédateur. C'est ça. Cette expérience de mort imminente, on le vit la plupart des cas quand le cœur s'arrête, ça veut dire la mort clinique. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'on observe des personnes qui vont rapporter ce même type de souvenir, mais dans des contextes vraiment différents, où la personne n'était pas en danger. Donc par exemple, lors d'une forte anxiété, après la prise d'une substance, une drogue psychédélique, après une syncope. Donc voilà, il y a vraiment différents types de contextes dans lesquels on peut vivre une expérience de mort imminente. Et l'orgasme? Oui. Alors, comme chercheur de la conscience, oui, j'ai essayé de vivre d'expériences de mort imminente. Je suis allé en Varsovie, dans une grande centrifuge, où on m'a fait tourner jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de sang dans mon cerveau, tout était dans mes orteils, et j'ai vu cette vision en tunnel. Et donc, je pense que comme chercheur, c'est important d'enrichir les mesures objectives avec le vécu subjectif, le vivre soi-même.